belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera une guidance pour le week-end. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous montrerai donc à la fin de la guidance un peu mieux le bracelet ici, vous voyez, en pierre. Je vais y arriver. En pierre de soleil pour en fait tout ce qui est séduction, attirance. Enfin voilà, je vous montrerai mieux, hein. Vous avez aussi la boîte offerte qui est magnifique. Regardez, voilà, très très belle boîte, hein, surtout pour Noël et tout ça, bah, c'est super. Donc voilà, donc c'est parti. Je vous montrerai mieux à la fin évidemment. Donc j'espère que tout le monde va bien. Merci du fond du cœur en tout cas d'être là. Comme vous avez vu, hein, j'ai changé ma photo de profil YouTube sur cette chaîne et aussi sur mon autre chaîne, là où je fais donc tous les signes et les tirages sentimentaux. Je vais y arriver. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien les belles âmes. Je vais commencer par le côté général comme d'habitude. Et ensuite, on ira au sentimental. Enfin, de toute façon, je fais selon mes ressentis aussi, hein, par rapport à ce qui sort également. Donc on va voir au niveau général ce qu'on a. Je vais utiliser celui-ci. Ça y est, je commence à, encore une fois, avoir du mal un petit peu à parler. Je sais pas pourquoi ça me fait ça depuis un moment, c'est incroyable. Bon là, on a la nouvelle lune qui... on est en plein dedans en fait. On est en plein dedans. Et je vous avoue que oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et pas mal d'attaques au niveau spirituel. Mais bon, j'en dirai pas plus. Et puis j'ai envie de vous dire, Dieu est plus fort. Voilà. Donc on y va, quel est justement le message pour ce week-end? Allez, quel est le message pour ce week-end? Une carte ici qui veut venir. Oui, on parle on parle de beaucoup d'émotions. D'énormément d'émotions. Alors ça, j'allais dire la famille, ça peut être la famille et j'ai la famille. Donc oui, c'est vraiment en lien avec la famille, énormément d'émotions. Famille de cœur, d'âme ou de sang. Et on me parle de nouvelles. Donc, il y aura des nouvelles par rapport à une famille d'âme de cœur ou de sang. Voilà, tout simplement. Avec énormément d'émotions. Est-ce que ce sont des émotions positives ou négatives? On va voir. Sagesse. Ok, donc on est dans des nouvelles qui sont quand même assez positives, hein, puisqu'avec la sagesse, je pense que c'est plus ce côté sage, mature, intuitif aussi. Peut-être aussi en lien avec la lune, justement, puisque j'ai la lune ici qui apparaît, hein, fortement. Donc ça peut être en lien avec la lune, cette nouvelle lune-là que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ouais. Et les pourparlers. Donc oui, ça va beaucoup parler. Ça va énormément parler, là. Mais c'est apaisant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est apaisant. C'est quelque chose de bien. Voilà, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Pour une fois, pour une fois, c'est pas mauvais. C'est apaisant, c'est mature. Vous voyez, voilà. Ouh, ça part, là. Ça part dans tous les sens. Alors, on va prendre le tarot. Donc, celui-ci. Ouais, le 10 de denier. Donc, ouais, effectivement. Et le roi de coupe, vous voyez, donc je vous dis, hein, ce sont des messages, voilà, qui sont positifs, très positifs même, avec beaucoup de stabilité, d'ancrage, des émotions, encore une fois, très positives. Un très bel équilibre, en tout cas, ouais. Ouais. Peut-être que le mois de mars vous dit quelque chose. Alors là, la nouvelle lune, j'ai un trou de mémoire, puisque je ne sais plus c'était en quoi la nouvelle lune. Je crois que c'est en scorpion, mais je ne suis plus sûre. Mais c'est pas les scorpions, là, le mois de mars, hein, non, non. Mais bon, peut-être que ça vous dit quelque chose quand même, le mois de mars. J'ai le cavalier de denier, maintenant, qui est ressorti avec la mort à l'envers. Ok. La mort à l'envers.
Ouais. Allez, je vais vous montrer. Ouais, il y a vraiment des projets qui sont en cours, hein. Mais avec beaucoup de patience, quoi. Vous voyez, avec le temps. On fait des projets, mais on y va tout doucement, avec le temps. Tranquillement. Par contre, avec la mort à l'envers, ce que j'entends, c'est qu'on veut me dire, en fait, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé avec un roi de coupe. Là, par contre, je ressens, au niveau sentimental, qu'on veut vous dire ça. Ok, oui. Parce que cette personne, en fait, ressent le manque. Oui, ce week-end, c'est quelqu'un qui va ressentir énormément le manque. Et on me confirme en dos de deck, effectivement, ici, avec le 5 de coupe, que oui, c'est bien quelqu'un qui ressent beaucoup le manque de vous ce week-end, hein, puisqu'on est dans les énergies du week-end, et qui va énormément regretter. Ouais, qui va énormément regretter. Je pense ici au niveau sentimental, hein, donc pour moi c'est une séparation que cette personne regrette parce que ça parle quand même beaucoup de séparation aussi, hein, le 5 de coupe. Ouais, mais c'est vraiment beaucoup les regrets, le chagrin, désespéré, une personne désespérée, une personne... je vois quelqu'un dans le noir en train de pleurer. Je pense qu'en fait c'est quelqu'un qui se renferme, par exemple, dans sa chambre ou dans une pièce, et qui... Je pense que c'est quelqu'un qui pleure beaucoup la nuit, en fait. Ouais. C'est la nuit, surtout, hein. Je sais pas pourquoi on me montre des éclairs. Ça peut être, effectivement, la nuit, durant des éclairs. Il y aura des éclairs en pleine nuit. Alors, je ne sais pas où se trouve cette personne, hein. Ou alors, elle va rêver. Peut-être que ce sera des cauchemars, il y aura des éclairs. Elle va peut-être rêver de ça. Ça peut être aussi un rêve, effectivement. Mais je vois vraiment cette personne dans le noir en train de pleurer, en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Pourquoi ça s'est terminé comme ça? Pourquoi tout ça? Quel est le sens de tout ça? C'est quelqu'un qui cherche à savoir le sens, voyez? Le sens de tout ça, le sens de pourquoi ça s'est terminé ainsi entre nous. Et cette personne, vraiment, elle n'est pas bien. Elle comprend pas, en fait. Elle comprend pas. Ouais, on a le fou. Là, vous voyez, le fou, je le ressens vraiment comme vraiment le fou, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je le ressens vraiment comme le fou. C'est-à-dire, ah bah oui, regardez, je vous disais que je voyais des éclairs. Vous voyez, je vous disais que je voyais des éclairs ici. Et avec le fou, quelque chose de... Je sens vraiment quelque chose de fou, vraiment. Je sens vraiment... vous voyez, normalement, le fou, c'est plus une carte, comment dire ça, une carte majeure. Parce qu'en plus, là, on a 2 cartes majeures. Donc, on voit que c'est quand même très fort, très puissant. Mais le fou, vous voyez, comme je disais, enfin, comme j'allais vous dire plutôt, c'est plutôt une carte qui représente plus cette forme de liberté, aller de l'avant dans l'inconnu, mais on ne sait pas trop. On est un petit peu, voilà, on ne sait pas trop où on va, mais on y va, un petit peu comme ça, sans vraiment de responsabilité. Enfin, vous voyez, et là, je le ressens beaucoup plus comme quelqu'un qui est fou, folle, comme si cette personne perdait la tête. Et je vous disais, hein, regardez les éclairs, enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. Moi, je suis, chaque fois, je suis toujours étonnée, moi, hein, de toute façon. Hein. Ça fait des années que je fais ça, c'est toujours pareil. Hein. Je change pas, dans le sens où je suis toujours hyper étonnée, émerveillée d'avoir des synchros comme ça. Vous voyez, je ressens des choses et puis paf, la carte, elle me dit, bah oui, c'est ça, regarde. Voilà. C'est incroyable. Et d'ailleurs, merci là-haut. Mais c'est vrai que là, je vois vraiment quelqu'un qui devient un peu fou, folle. Alors, bien sûr, c'est pas vraiment au niveau psychologique, tout ça, non. Je parle pas dans ce sens-là. Mais quelqu'un qui, un petit peu, voilà, elle a un petit moment comme ça, un petit peu de folie, entre guillemets.
Parce qu'elle se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tout soit détruit comme ça? C'est pas possible. Je peux pas accepter que tout soit détruit. Je ne peux pas l'accepter. Parce que c'est quelqu'un aussi qui se voyait dans l'avenir avec vous, qui se voyait en train d'aller vers de nouvelles expériences, de nouvelles choses, découvrir même, je sais pas pourquoi je vois de nouveaux paysages, de nouveaux pays, mais avec vous. Vous voyez, voyager, faire des projets, enfin bref, tout ça avec vous en fait. Et là, tout s'est détruit. Et on dirait que c'est comme si cette personne, d'un seul coup, tout lui revenait. Comme si d'un coup comme ça, tout lui revient en fait. Et j'ai l'impression, encore une fois, qu'on va lui montrer, qu'on va le réveiller ou la réveiller dans les rêves, enfin, en passant par des rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vois vraiment des éclairs dans ce rêve ou ces rêves. Je vois des éclairs, cette personne qui va faire des rêves avec des éclairs, des foudres, des tempêtes. Elle va se réveiller en sursaut, elle va se dire mince, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce qu'elle est complètement perturbée, elle n'est pas bien du tout en repensant à ça. Ah oui, l'as de coupe. Vous voyez, c'est lourd. Ça va devenir hyper lourd pour lui ou pour elle. Ce sentiment, cet amour qu'il ou elle ressent pour vous. Ça va devenir lourd, ça va peser. C'est quelque chose vraiment que il ou elle ne pourra plus... il ou elle ne pourra plus rester comme ça, à rien faire, juste à attendre qu'on, vous voyez par exemple ici, qu'on lui donne la coupe, là, la bonne coupe en fait. Et en plus on voit cette personne, vous voyez, qui ne la voit pas. On lui montre, tiens regarde, tu vois, t'as la bonne coupe ici. Parce que ces coupes-là, apparemment, tu t'en fiches, enfin, ça te procure pas de plaisir, de bonheur. Regarde, c'est parce que c'est celle-ci qu'on te tend là, c'est cette coupe-là. Ah mais tu la vois pas, vous voyez? Personne, elle la voit pas. Et c'est ça en fait. C'est comme si cette personne se disait, mais pourquoi je ne l'ai pas vue? Pourquoi je n'ai pas vu cette coupe qu'on m'a tendue? C'est-à-dire vous. En fait, c'est vous la coupe. Vous êtes la coupe. Vous êtes la personne, en fait, que, voilà, cette main, vous voyez, qui vient du ciel, donc c'est Dieu, en fait, qui vous a donné à lui ou à elle. Et cette personne, à ce moment-là, elle n'a rien vu. Elle est restée comme ça, les yeux fermés. Voilà, le voile sur les yeux, quoi, sans rien voir. Pourquoi? Parce que elle était trop figée. Elle était trop, comment dire, tournée vers cette forme de routine qu'elle était en train de vivre à ce moment-là. Et donc à se plaindre continuellement, à voir tout le temps ce côté négatif, etc. Sans voir en fait qu'il y avait quelque chose de positif qu'elle avait vraiment perdu en fait. Et c'était vous. Et que si elle n'aurait pas fait ça, eh bien, elle n'aurait pas été si mal que ça. Mais comme elle a fait son choix, parce que là j'entends vraiment que c'est quelqu'un qui a fait le choix de tourner en fait le dos à ce lien, à cet amour, et ben voilà, ça fait que cette personne, elle s'est retrouvée dans une forme de routine, en gros une vie, on me dit une vie vraiment ennuyeuse quoi, très ennuyeuse même. Voilà. Et là, elle n'a plus qu'à regretter parce que c'est ce que je vois. C'est quelqu'un qui là va vraiment, vraiment se mordre les doigts, quoi, en fait. Elle va s'en mordre les doigts, elle va vraiment regretter ce week-end. C'est quoi ici qu'on va lui montrer à travers les rêves? Qu'est-ce qu'on va lui montrer à travers les rêves? On va lui montrer que vous êtes une grande prêtresse, que vous êtes, encore une fois, la bonne personne, mais une personne qui ressent beaucoup les choses. Vous voyez, avec un fond très très puissant en fait, parce que la grande prêtresse, c'est quand même quelqu'un de très puissant, qui écoute beaucoup son intuition, qui ressent les choses énormément. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait, on va lui montrer que tu as perdu quelqu'un de très spécial, d'unique. Voilà.
Et en d'autres decks, on a le 7 de bâton. Voilà, on t'a mis au défi de d'avoir cette personne dans ta vie et tu as échoué, en gros, tu as échoué. Tu n'as pas su te battre, tu n'as pas su faire ce qu'il fallait pour garder cette personne spéciale qu'on t'a envoyée, parce que, en plus, la grande prêtresse, bah, justement, ça me fait vraiment penser à cette personne, comment dire ça, à quelque chose qui vient de là-haut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À une personne qu'on envoie qui est vraiment de Dieu, quoi, du divin, qui a quelque chose vraiment de spirituel, de spécial, d'énorme en elle ou en lui, et cette personne, voilà, elle n'a pas su le voir malgré les sentiments, hein, parce que on a quand même le roi de coupe, donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'était réel, en fait, ces sentiments étaient réels, et il faut que je vous le dise, oui, c'était réel, parce qu'on me dit que certains d'entre vous, alors si la guidance vous parle, bien sûr, hein, parce qu'après, voilà, ce sont des guidances qui sont générales, comme on le dit 1000 fois. C'est sûr que ça doit vous saouler, mais bon, il faut que je le répète parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que ce sont des guidances qui sont générales, et donc ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Donc c'est vraiment à vous, votre responsabilité en fait, hein, de vraiment faire attention si vraiment la guidance, effectivement, elle est pour vous ou pas. Parce que si ça ne vous parle pas du tout, allez hop, c'est bon, quoi, hein. Au revoir, je m'en vais, quoi, de la vidéo, et puis c'est tout. Ou alors vous pouvez toujours rester, bien sûr, mais prendre vraiment les messages qui sont vraiment pour vous, hein. C'est vraiment à vous en fait de faire cela. C'est voilà. Je vais arrêter. Donc je reviens, mes petits moutons. Donc je disais ici, c'est quelqu'un, vous voyez, qui vraiment a beaucoup de sentiments pour vous. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il faut que je vous le dise que oui, vous n'êtes pas fou folle, non. Effectivement, vous n'avez pas rêvé, cette personne, elle avait vraiment des sentiments. Ce n'était pas quelque chose en l'air. Voilà, ce n'était pas une relation en l'air, quoi, qui était mis comme ça. Voilà, j'ai cru que cette personne était vraiment pour moi, j'ai cru que cet amour était vraiment vrai, etc. Non, vous ne vous êtes pas trompé, c'est juste que cette personne, elle a pris une direction différente parce qu'elle a fait le mauvais choix. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le libre arbitre. Et malheureusement, cette personne, bah, elle a fait le mauvais choix, elle n'a pas fait le bon choix et elle n'a pas su voir ce qu'on lui avait mis dans les yeux, c'est-à-dire vous. Et voilà, et aujourd'hui, elle regrette énormément. Et qu'on soit aussi clair là-dessus, je ne parle pas des personnes qui ont été avec quelqu'un d'irrespectueux, dans le sens où cette personne vous a, par exemple, vous insulté, vous ne vous respectez pas du tout, ou même violence, agressivité. Non, je ne parle pas du tout de ça. Mes guidances ne sont pas pour ce genre de gens. Voilà, d'accord? C'est pas du tout pour ce genre de personnes qui est vulgaire, violente ou je ne sais quoi. C'est vraiment par rapport à donc une personne ici qui est une bonne personne, c'est juste qu'elle a fait le mauvais choix, c'est tout. Hein. Parce que des fois, je vois en commentaire des personnes qui disent ouais, mais non, mais c'est hors de question, Maria, c'est pas possible, je reviendrai pas parce que lui ou elle m'a fait ci, m'a fait ça, et il a été hyper vulgaire, ou enfin bref. Ou non, c'est un narcissique, ou c'est je ne sais quoi. Non, je parle pas de ça, vous voyez. Si pour vous c'est ça, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est vraiment à vous, de votre responsabilité, de vous dire ok, c'est pas pour moi cette guidance. Là, ce message n'est pas pour moi. Voilà. C'est pour ça que je préfère vraiment prévenir, là encore une fois, que c'est une bonne personne, c'est quelqu'un qui est bien, quoi, je veux dire. C'est pas quelqu'un de mauvais en soi, mais c'est juste quelqu'un qui a pris un mauvais choix parce que c'est un humain, et un humain fait des erreurs. Voilà. Voilà, c'est tout. Il faut savoir aussi, hein, voir les choses, voir la vérité quand même. Hein, on est des êtres humains, tout le monde, et on fait tous et toutes des erreurs qu'on peut regretter, c'est normal. Ce sont des choses, ce sont des leçons de vie. Cette personne, bah voilà, c'était sa leçon, c'est ça, elle a pris le mauvais chemin. Maintenant, bah, sa leçon, c'est qu'effectivement, bah là, elle regrette énormément d'avoir perdu une personne comme vous, qui venait de là-haut quand même. On lui a envoyé, quoi, c'est Dieu qui a envoyé
Tiens, tu veux quelqu'un de bien, tu veux la personne qui est pour toi, bah tiens, je te l'envoie. Ah, tu veux pas la voir? Bon. Bon, bah écoute, c'est ton libre arbitre, je peux pas te forcer, bah tu le verras avec le temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qui est ce roi de coupe? Tiens, j'ai envie de voir. Alors, oui, ça peut être effectivement roi de coupe, hein, ça peut être un signe d'eau. Ça peut être donc un signe d'eau solaire, donc poisson, scorpion, cancer, ou aussi la lune, hein, en scorpion, poisson, cancer, ou alors il a une planète, ou elle a une planète en signe d'eau. C'est pour ça qu'on dit toujours, on dit les signes, mais attention quand même, parce que bah, vous ne pouvez pas savoir dans quelle planète, enfin voilà, à moins que vous savez tout sur cette personne, sur tous ces signes, hein, c'est possible, hein, bien sûr. Mais parfois, on ne peut pas savoir. Par exemple, il peut avoir Vénus, la planète Vénus en poisson, et là, ça, il faut chercher quoi pour savoir. Hein. Faut avoir, et pour savoir, il faut avoir l'heure, le lieu exact, et l'heure exacte, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Alors, de naissance, hein, je parle. L'heure exacte de naissance, etc. Alors, qui est ce roi de coupe? Qui est ce roi de coupe? Je sens que je vais me faire disputer. Maria, on veut savoir c'est qui. Oui. Attendez, j'arrive. Et encore, je peux vous dire merci, mon Dieu, parce que franchement, je ne pensais pas du tout faire cette guidance du week-end. Parce que quand je vous dis que j'ai eu des attaques, j'ai eu des attaques. Hein. Mais vraiment. Sauf que bah, Dieu est grand. Dieu est là. Et quand Dieu est là et quand Dieu est avec nous, eh bien, même s'il y a des attaques, ça reste court terme. Vous voyez? Mais bon, je vous expliquerai en fin de vidéo pour continuer la guidance. Ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai eu d'un coup là. Je pensais vraiment, mais vraiment, que je ne pouvais pas faire de guidance. Pour moi, c'était impossible que j'allais faire une guidance là. Bref, regardez. En plus, c'est marrant, j'ai la force. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de fort. Tout simplement. Vous êtes une personne forte. Intérieurement. Et ben, j'ai envie de dire, parce que vous aussi, vous avez le divin qui est là, le Dieu qui est en vous, qui est autour de vous, qui est là. Tout simplement. Dieu est en nous, hein. Faut savoir ça aussi. Et on a le pendu. Oui, j'ai des cartes majeures. Vous voyez? On a voulu... Regardez, c'est incroyable parce que je vous parle de ça. Et quand je vous dis qu'il y a des synchronicités, hein, c'est pas pour rien. Hein. Je vous parle de ça. Et regardez ce que j'ai. J'ai le pendu avec la force. C'est vraiment pour dire que même si on vous bloque, ou même si on bloque cette personne, ce roi de coupe, il y a la force intérieure. C'est-à-dire qu'on peut combattre, on a la force, cette personne aussi a la force, parce que vous aussi, hein, on me dit vous aussi, vous avez, vous et cette personne, la force de combattre les blocages. Tout ce qui bloque, qu'on essaye de vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous avez la force de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, le pendu, il est bloqué, mais il est illuminé ici. Il est illuminé. Il se dit, ah, mais en fait, si je ne peux pas là maintenant, mais je peux autrement. Je peux le faire autrement. Et comment je peux le faire? Eh bien, par ma force intérieure qui me vient de Dieu. C'est-à-dire, je peux spirituellement me connecter pour que je puisse réussir à me débloquer et à lâcher prise et à aller de l'avant. C'est exactement ça. Parce que le divin est là. Et cette personne, c'est exactement la même chose. On me parle aussi du mois de mai. Alors, est-ce que aussi le mois de mai vous dit quelque chose? Parce que ça peut être aussi une personne qui est née peut-être au mois de mai, peut-être Taureau ou Gémeaux. Et on me parle de nuit de neige, vous voyez? Donc, ça peut être aussi quelque chose avec la neige. Ça peut être aussi le mois de janvier. Une personne peut-être qui est née aussi au mois de janvier, si ça vous parle. Et là, regardez, on a le 11-11 ici et on a le 4 de bâton. 4 de bâton avec, par contre, on a le 9 de pentacle à l'envers. Et là, on veut me dire qu'en fait, c'est une personne
qui s'était engagée et qui n'a pas réussi à faire les choses qu'elle voulait vraiment. Pourquoi? Parce que elle s'était engagée ailleurs, ou alors elle était avec une famille de cœur, d'âme ou de sang. Il ne devait pas être en fait avec cette famille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi seule ici. Parce que cette personne, elle était soit avec une famille, soit dans un couple, un foyer. Il ne devait pas être par là, quoi. Voilà, c'est encore une fois la mauvaise voie que il ou elle a prise. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune à l'envers. Donc on voit c'est quelqu'un ici qui va se libérer dans tous les cas d'une grosse peur. Et il y a aussi une illusion, je vais y arriver, une illusion qui prend fin aussi. Donc cette personne a été dans l'illusion par rapport à quelque chose. D'accord, par rapport au fait que elle se disait que elle ne pouvait pas y arriver, qu'elle ne pouvait pas mettre des limites par exemple à cette personne ou ces personnes-là. C'est comme si elle se disait je ne peux pas y arriver, c'est impossible, c'est mort, je suis bloquée, voilà, je peux rien faire. Alors qu'en fait c'est faux et là justement elle va s'éveiller quoi. Voilà, ça c'est bien. Elle va se réveiller, elle va comprendre qu'en fait, bah non, c'était une illusion en fait ce blocage. Encore une fois. Tiens, je vais prendre quelques cartes de mon oracle de Jésus d'amour. L'amour inconditionnel. Et voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir des signes en fait. Beaucoup de signes, encore une fois, qui viennent du divin. Pour lui montrer le véritable amour. Et c'est pour ça que cette personne, elle va comprendre qu'elle a fait des erreurs, qu'elle a pris la mauvaise voie, le mauvais chemin. Ouais. Elle va comprendre tout ça, c'est tout, c'est une leçon de vie, quoi. Alors là, on a une énergie masculine dans la famille. Un père ou alors un beau-père par un oncle ou frère. Qu'est-ce qu'il veut ce beau-père par un oncle ou frère? Ok. Méfiez-vous. Bon, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut? C'est quelqu'un qui veut le ou la trahir. Quelqu'un qui fait semblant de l'aimer, malheureusement, mais qui fait tout ça, pourquoi? Pour le ou la trahir, hein, puisque ici on est bien dans le verset qui dit « Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. » Et oui, elle va le comprendre, elle va le voir, et c'est pour ça qu'elle va vraiment s'en libérer définitivement, là, énergétiquement, ce week-end. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment se libérer de cette personne-là, énergétiquement parlant. Oui, elle ne va pas baisser les bras, vous voyez, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, de fort, de forte, qui va décider vraiment de ne pas baisser les bras, de ne plus baisser les bras, surtout. Et donc, de ne plus se faire avoir ici, et de retrouver sa paix face à ces jalousies ou à ces personnes envieuses. Voilà. Donc, personne jalouse ou envieuse. Exactement. Et la jalousie, c'est quoi, hein? C'est tout simplement quelqu'un qui est jaloux de sa propre vie, de ce qu'il ou elle a, de qui ou elle est. Voilà. Et les envieux, c'est ceux qui veulent avoir ce que vous avez, quoi. Ils sont envieux dans le sens où, ah tiens, t'as acheté une nouvelle voiture, par exemple. Ah bah mince, alors, je t'envie, quoi. J'aimerais bien, moi, avoir la même, vous voyez? Donc, c'est pas bon non plus. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas bon non plus, d'être envieux ou jaloux. C'est pas bon non plus, quoi. Et donc, cette personne, elle va quand même retrouver la paix face à cela. Hein? Voilà, je le dis parce que j'ai eu aussi un autre commentaire sur ça. Donc, je dis donc, pour moi, jalousie, envieux, c'est presque la même chose. C'est pas vraiment la même chose, mais c'est presque la même chose. Puisque de toute façon, on a envie d'avoir ce que cette personne a. Voilà.
Et là, on tombe dans une forme de jalousie parce que, ah ben moi je l'ai pas, je veux ton truc à toi. Vous voyez, c'est cette forme de jalousie-là que je parle. Hein. C'est pas la jalousie de quand on est amoureux et puis l'autre il regarde une femme ou un homme et puis on est jaloux. Ça n'a rien à voir. Là, je parle pas de cette jalousie-là, puisque cette personne en commentaire me parlait de ça. Mais moi, je parle pas de ça. Voilà, il faut... hein, bref. Il faut aussi écouter, hein, parce que parfois j'ai l'impression qu'on m'écoute pas vraiment. Bref, alors, être indépendant, dire ou faire les choses en étant soi-même. Là, on me parle de quelqu'un qui veut être indépendant, indépendante. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a changé. Donc, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui change. Ce qu'on dit ici, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Et donc, pourquoi on dit que cette personne a changé? Parce que c'est tout simplement quelqu'un qui va vouloir réellement faire les choses en étant soi-même, faire les choses comme lui ou elle le veut, sans qu'il soit ou qu'elle soit influencée par une autre personne. Et notamment ici, cette personne ici d'énergie masculine dans sa famille, apparemment, qui est quelqu'un qui est un traître. Voilà. Qui est un traître et qui fait semblant de l'aimer pour pouvoir le ou la trahir facilement. Mais ça ne va plus marcher. Pourquoi? Parce que cette personne, elle change, elle évolue, grâce à ce changement intérieur. Grâce à cette leçon de vie aussi. Parce que c'est une leçon de vie, là. Hein. Le fait de regretter énormément par rapport à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour vous ici, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai envie de tirer des cartes aussi pour vous, seulement pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire ici pour vous? Personne qui regarde la vidéo. Eh bien, on vous dit qu'il y a des célébrations. Voilà. Célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin. Et tous seront heureux. Donc, on vous dit non, vous n'allez pas vous changer en vin. C'est pas ça. Mais tout simplement, vous allez tout simplement vers des célébrations qui vont... Pourquoi? Parce que vous allez avoir un changement. Donc, il y a un changement très beau, très bénéfique qui arrive vers vous, les belles âmes, qui va vous faire plaisir. Ça, c'est la première chose. Hein? Alors non, votre eau ne va pas se changer en vin quand vous allez vous asseoir à table, évidemment. Mais tout simplement, il y aura un très beau changement. Pourquoi? Parce que vous avez ici, fait preuve ici d'un bon comportement. Voilà. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop Mère Teresa. Mais bon, voilà. Là, on est dans le message. Hein. On n'est pas là pour critiquer ou pour dire je ne sais quoi sur Mère Teresa. On est là pour voir le message, tout simplement, donc de gentillesse. On vous parle de paix, de gentillesse, etc. Pourquoi? Parce que Mère Teresa, elle disait que c'était la paix qui était le plus important. On m'appelle pour la paix, non pas pour la guerre. Un truc comme ça. Bon, voilà. Donc mon frère, quand il a dessiné les cartes de mon oracle ici que j'ai réalisé, il s'est inspiré, il a ressenti de mettre Mère Teresa. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Parce que oui, mon oracle de Jésus a été réalisé effectivement à la main par mon frère qui s'est très très bien dessiné. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous en avez 3 uniquement en stock sans la boîte et avec la boîte en précommande. Voilà, ça c'est dit. Donc vous voyez, parce que vous avez un bon comportement, vous êtes une belle personne. Et donc, tout simplement, vous avez un changement très beau qui arrive vers vous. Voilà, on veut vous le dire. Tout simplement. Et regardez encore une fois cette tristesse qui vient de cette personne-là. Encore une fois. Hein. Mais regardez, en dos de deck, j'ai cette situation n'est pas encore finie. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un, on voit encore une fois, qui va ressentir énormément de tristesse, mais qui se dit non, ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Je vais me relever, je vais continuer à me battre pour elle, pour lui, pour cette relation, pour cet amour, parce que ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas possible. Par contre, oui, elle est très triste, cette personne. Hein, on voit, encore une fois, on me le redit. Hein. Ah oui, puis elle a Jésus auprès d'elle. Ou alors Dieu, mon mari, son ange gardien, selon la croyance de cette personne aussi, évidemment.
Et waouh, regardez, en dos de deck. Et ben voilà, hein. Les sentiments d'amour réciproque, voyez. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne, elle avait beaucoup d'amour et elle sait qu'elle a beaucoup d'amour encore pour vous et que vous aussi, vous aviez des sentiments réciproques. Et elle se dit que c'est pas possible, ce n'est pas fini, c'est pas possible que tout cet amour qu'on a ressenti est terminé. Malgré cette erreur, malgré tout ce qui nous a séparés, etc. quoi. Vous voyez? On dirait que c'est quelqu'un vraiment qui essaye de se convaincre réellement que non, ce n'est pas possible que ce soit... que cet amour soit terminé, quoi. C'est pas possible. Et donc, on parle de voyage, de déplacement. Donc, c'est possible que cette personne va se déplacer, voyager vers vous pour essayer de vous récupérer, en fait, de recoller les morceaux. C'est ce que j'entends, hein, recoller les morceaux. Et prier pour les autres. Alors, il y aura peut-être un déplacement, un voyage aussi, qui va être... qui va se faire... ou qui va être prévu dans un endroit de prière. C'est possible. Et on a ici donc l'énergie féminine. Donc là, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous dit, méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur. Donc là, c'est le verset. Hein. Je ne vous lis pas tout parce qu'il est un peu long. Ouais, en fait, on vous dit de vous méfier des personnes. Peut-être que j'ai l'impression qu'on veut vous dire attention, n'écoute pas tout le monde. C'est pas parce que il y a, je sais pas moi, quelqu'un qui est habillé. Parce que bon, là, on parle d'habits, mais c'est pas forcément les habits, quoi. Forcément, ça n'a rien à voir. En fait, c'est comme si on voulait vous dire l'apparence n'a rien à voir. Attention à la personne qui va te parler, parce que ce n'est pas parce que cette personne, elle est, je sais pas moi, bien habillée, ou alors elle est habillée, je sais pas moi, je vais dire une bêtise, un prêtre, un moine, une bonne sœur, ou quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on a quelqu'un comme ça, ou même un maître spirituel qui vient et qui vous dit « Mais écoute, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai », c'est pas parce que cette personne vous le dit, ou parce que cette personne le dit. D'ailleurs, même moi, c'est pas parce que je vous dis un truc que c'est forcément la vérité. Parce que chacun a sa croyance et chacun a sa vérité. Donc, on veut vous dire, fais attention quand même à ne pas écouter, à ne pas prendre en compte tout ce qu'on peut vous dire. Excusez-moi, j'ai été éteindre. Voilà, donc je disais, attention à ne pas prendre en compte tout ce qu'on peut vous dire, quoi. Voyez, si moi je vous dis une vérité qui est la mienne, c'est pas pour ça que vous allez vous dire ah bah ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est cette vérité, alors que vous, dans votre cœur, c'est pas le cas. Mais comme machin ou bidule vous l'a dit, comme machin ou bidule vous l'a dit, eh ben oui, c'est forcément vrai. Même si moi, dans mon cœur, je ressens que c'est pas vrai. C'est comme certaines croyances. Il y a des choses que moi, je suis pas d'accord. C'est pas parce que je crois, c'est pas parce que ma croyance, elle est avec Jésus ou mon mari, etc., que je suis d'accord avec tout. Parce que pour moi, c'est non. Mais c'est ma propre vérité à moi, c'est ma croyance à moi. Pour moi, c'est clair et net qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont enlevées, donc par exemple de la Bible, on va dire, ou de l'Évangile. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont enlevées parce que ça ne leur convenait pas, comme par exemple le livre d'Enoch ou des trucs comme ça. Enfin bref, comment on dit ça, mince, des livres canoniques, je crois que c'est ça, hein, les versets, les évangiles canoniques, je crois que ça se dit comme ça, je sais plus. Mais bref, c'est quand même des évangiles, par exemple des évangiles de Marie, les évangiles donc d'Enoch. Il y en a pas mal en fait qui ont été retrouvés et qui ont été interdits. Hein, comme aussi des livres de Saint-Germain. Apparemment, ça je viens de le découvrir il n'y a pas très longtemps. Donc voilà.
pour moi, et ça c'est ma propre vérité, il y a beaucoup de choses qui malheureusement ont été touchées par donc les humains, parce que c'est les humains qui ont fait la Bible, hein, je veux dire, ça a été fait par des prêtres, etc. à l'époque, et c'est eux qui ont décidé qu'est-ce qui serait dans la Bible et qu'est-ce qui ne serait pas dans la Bible. Donc, à vous de voir, mais moi, pour moi, c'est clair et net qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai commencé d'ailleurs ma première chaîne YouTube, qui est l'autre chaîne Marie-Ange Archange d'Amour, quand je l'ai commencé en étant sûre d'avoir le feu vert de Jésus, puisque c'est ma croyance. Et donc, je me suis lancée. Voilà. Parce que j'avais très peur au départ, puisque ça dit dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau, je le précise, dans l'Ancien Testament, ça dit que c'est interdit. Eh oui. Et c'est pour ça que moi, j'étais hyper appelée. Je me disais, mais pourquoi je suis appelée autant? Pourquoi j'ai tout ça, en fait? Et j'ai eu le feu vert, j'ai eu beaucoup de messages venant de Jésus qui m'a dit, vas-y. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'il y a quelques années, voilà, en 2020 ou 2021, je ne sais plus, j'ai réalisé cet oracle-là. Cet oracle-là qui est donc de l'évangile de Jésus, puisque je l'ai réalisé avec l'évangile de Jésus, mon oracle, hein, de Jésus d'amour. J'étais appelée à chaque fois à ouvrir une page que je demandais à Jésus, et quand j'ouvrais une page, eh bien, c'était une carte. À chaque fois, c'était une carte. Voilà. Ce n'est pas pour rien. Et c'est tout. Et après, chacun a sa propre croyance, hein. Et pour moi, c'est l'évangile. Quand Jésus est arrivé, quand il est venu, il n'est pas venu pour rien. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament est nul, c'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus là, quoi, en fait. C'est quelque chose qui... Par exemple, comme les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, on faisait les sacrifices. Il y avait des circoncisions, etc. Sauf que dans le Nouveau, il n'y a plus tout ça. Parce que ce qui est le plus important, et c'est ça que Jésus est venu nous dire, c'est que ce qui est le plus important, c'est pas le sacrifice là qu'on va faire. Parce qu'il y a beaucoup qui font des sacrifices avant, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup qui faisaient des sacrifices. Et après, une fois qu'ils avaient fait leur sacrifice, ils repartaient pour faire leur truc horrible. Voilà. Donc ça sert à rien. Et c'est ça en fait que Dieu a compris. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour le cœur, pour faire comprendre aux gens que le plus important, c'est le cœur. C'est pas ce qu'on va sacrifier ou ce qu'on va faire ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça le plus important. C'est le cœur. C'est ça qu'il est venu enseigner. Mais voilà. Chacun après pense ce qu'il veut, ce qu'elle veut. C'est chacun sa croyance, chacun sa vérité. Tout simplement. D'ailleurs, Jésus n'a jamais dit « Ah, mais tu sais, ça c'est interdit. » Non, jamais. Même de ça, il n'en a jamais parlé, jamais. Dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Voilà. D'ailleurs, n'oublions pas que Jésus aussi allait manger avec des pécheurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis eux, ils étaient choqués. Mais attends, tu vas pas manger avec eux, c'est des pécheurs, c'est des gens qui font des trucs pas bien et tout. Pourquoi je suis venue alors? Pourquoi je suis venue? Si je viens, c'est pour guérir les malades. C'est pas pour guérir ceux qui sont déjà bien. Ça sert à rien. C'est comme aimer son ennemi et ses amis, comme Jésus vous a aimé. Ce verset, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, ça sert à quoi si tu es dans l'amour uniquement pour ceux qui t'aiment? En gros, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va changer en fait? Dans ce monde, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Oui, tu vas envoyer de l'amour, c'est normal, c'est bien, mais ça ne va pas changer les mauvaises personnes parce qu'on est là aussi pour ça. On est là aussi pour envoyer de l'amour et pour faire changer, entre guillemets, comme on peut, hein, puisque c'est uniquement comme ça au niveau du cœur et tout ça, les personnes qui sont mauvaises, entre guillemets, quoi, voilà, qui vous font du mal, etc. Oui, c'est pas facile, hein, c'est sûr. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on est venu aussi faire là, sur cette terre. C'est de donner cet amour. Je sens que ça va déranger beaucoup de personnes, là. Je vous parlais d'attaque, c'est pas pour rien, hein.
Ça dérange, hein, ça dérange quand on dit des choses comme ça, parce que le mal, qu'est-ce qu'il veut le mal? Il veut pas qu'on fasse ça. Il veut qu'on reste dans le mal, il veut qu'on va vers la direction du mal. Et surtout pas qu'on aime nos ennemis. Alors là, catastrophe. Voilà. Alors, continuons. Je préfère... Eh ben voilà, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Voilà. Et pardonner. Bah oui, libération par le pardon. Vous voyez? C'est le pardon qui est hyper important pour qui? Pour soi-même et pour le monde. Parce que le pardon, c'est quoi le pardon? C'est cet amour, cette paix intérieure et cet amour intérieur qu'on va avoir pour aussi des personnes qui nous ont blessés. Ce qui n'est pas facile, mais comme ce n'est pas facile, qu'est-ce qu'on fait? On va demander à bénir ces personnes-là. On va demander à ce que ces personnes, leur cœur, par exemple, change, etc. On va prier pour ces personnes-là. Et comme ça va vous aider, nous aider à réussir de plus en plus à être dans ce pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile de pardonner. Mais c'est important. Voilà. Alors, ici, on me parle aussi, regardez, on a le lien, on a le couple, on parle de pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, Jean 4 à 18. Bon, là encore, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous dit aussi que l'amour, si vous êtes avec une personne que vous aimez, mais que vous avez toujours peur de cette personne ou peur de plein de trucs, c'est pas normal. L'amour, il apaise, il apporte la paix. Il n'apporte pas du tout la peur. Vous voyez, l'amour, c'est la paix, c'est l'apaisement. C'est ça que vous allez ressentir quand vous êtes dans l'amour. Et donc là, on vous dit clairement que ce pardon vous apportera, vous amènera cette personne ici avec qui vous allez vous sentir vraiment bien et vous n'aurez plus peur. Avec qui vous n'aurez plus peur. Plus peur d'être vous-même. Et surtout pas peur de cette personne. Alors là, si vous avez peur de la personne avec qui vous êtes, là, effectivement, c'est très toxique. Ouais, il y a des prises de conscience. Hein. Il y a des prises de conscience sur une destruction. Là, j'ai l'impression que... Alors là, on me dit, c'est un message à part. Il y a certaines personnes qui vont prendre conscience que quelque chose doit être fini. Quelque chose doit prendre fin. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est parce que vous serez guidé par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et donc, ça va apporter des miracles dans votre vie parce que vous serez guidé par l'Esprit divin. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez, il y a certaines personnes, pas tout le monde, qui vont se dire, mais waouh, c'est sûr, il faut que j'arrête ci, il faut que j'arrête ça, ou c'est sûr que c'est ce que je dois faire aujourd'hui. Après, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être la peur, peut-être que vous allez arrêter avec une peur. Vous allez vous rendre compte que cette peur-là, elle n'a rien à faire là. Et donc, vous allez vous remettre à 100% au divin, ou à l'univers, selon votre croyance, et du coup, ça va vous apporter ces miracles-là. Et regardez, j'ai encore le même verset, mais avec une autre image. Hein. C'est le même verset. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et on a encore ici, voir et reconnaître les signes divins. Vous voyez, c'est cette prise de conscience, parce que vous allez recevoir comme un signe divin, en fait, sur la peur. Sur la peur d'aimer, sur la peur... je sais pas, peut-être que vous avez peur de quelque chose, de quelqu'un, ou j'en sais rien, et là vous allez décider de ne plus avoir peur, je sais pas. C'est peut-être ça aussi, je sais pas, mais en tout cas vous serez rempli d'un esprit divin qui va vraiment vous aider à aller vers vos miracles. Votre miracle. Voilà. Je suis désolée, j'avais beaucoup de messages à faire passer apparemment sur sur Jésus, tout ça, je sais pas pourquoi, sur le divin, sur... la Bible, etc. Alors oui, certains diront non, c'est pas vrai, nanani, nanana. Oui, d'accord, chacun il pense ce qu'il veut, de toute façon. Chacun il croit ce qu'il veut, chacun il pense ce qu'il veut. Moi, je vous dis, c'est ma croyance. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce que quelqu'un vous dit, même moi, c'est pas parce que moi je vous dis ça que c'est vrai. C'est forcément vrai. Peut-être que c'est faux. Voilà. Chacun a sa vérité. C'est tout. Donc, ayez votre vérité à vous, votre croyance à vous. Le principal, c'est de vous écouter, d'écouter votre cœur,
que vous croyez. Voilà, c'est tout. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes vies non plus. Hein. Jugement avec l'énergie masculine. Alors là, on parle de jugement avec l'énergie masculine. Jugement, donc, par rapport ici à une énergie féminine dans sa famille, qui va être troublée. D'accord. Donc là, on me dit que cette énergie masculine, dans sa propre famille, encore une fois, eh ben, il y aura un jugement divin, une justice divine pour une énergie féminine. Donc ça peut être ici une tante, une belle-mère, marraine, tante, sœur, qui va être troublée, qui va être pas bien, parce que ça sera son jugement divin. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait quelque chose de mal. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a suivi un peu trop sa fierté, trop orgueilleuse, et du coup, c'était pas bon. Quelqu'un qui s'est senti, vous voyez, au-dessus de, j'entends de Dieu, ou alors quelqu'un qui pensait que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui pensait que sa croyance était vraiment la vérité pour cette énergie masculine aussi. Vous voyez, ne pas respecter sa vérité à lui ou à elle, parce que sa vérité était la bonne, quoi. Alors que pas du tout. En fait, il y a eu trop ce côté orgueil. Vous voyez, l'ego spirituel, tout ça, là. Ça me fait penser à ça. Et ça, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est pas bon non plus. C'est pas parce qu'on croit en quelque chose que ça y est, on doit se sentir la plus au-dessus de tous parce que ma vérité, c'est celle-ci. Moi, je suis meilleure que toi. Bah non, non, non. Et justement, là, elle aura la justice divine, cette personne, pour lui faire comprendre bah, que non, ça ne marche pas comme ça. Voyez? Bon. Décidément. Donc là, on a un sacrifice par amour avec... pardon. Avec une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui va venir, qui va arriver, mais pour aider. Parce qu'elle va comprendre que pour guérir énergétiquement parlant, spirituellement parlant, pour aller mieux, elle doit partir. Et c'est une personne qui va lui ouvrir les yeux, parce qu'elle sera envoyée pour ça. Pour lui dire, écoute, tu t'es assez sacrifié, maintenant ça suffit, tu dois prendre ton propre chemin, parce que c'est là où est ta vraie guérison divine et spirituelle. Hein, je parle énergétiquement, évidemment. Et là, on parle encore de culpabilité. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle va se sentir encore plus coupable, encore plus, elle va encore plus regretter la mauvaise voie qu'elle a prise. Ouais, en plus, ça fait déjà des années quand même que ça dure. Hein. Là, on me dit 2 ans, mais voilà, ça peut être 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Donc, je pense que la séparation entre vous, ça fait déjà quand même un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment. Et là, il y aura des discussions. Elle va recevoir des signes, cette personne, pour venir vous parler. Vous parler sereinement, calmement. Pour vous dire à quel point elle s'est sentie seule, perdue, seule. Et on a maman-mari. Donc, c'est possible que cette personne, en étant seule, elle s'est rapprochée de maman-mari. Ou alors d'une maman. Voilà. Peut-être qu'elle a une maman qui est très proche de lui ou d'elle et qui l'a beaucoup aidé. Ça peut être aussi une âme d'une maman. Ou alors, voilà, comme je vous ai dit, un maman-mari. Ok. Ouais. Ah oui, on me confirme bien. Hein. L'ermite, c'est aussi la solitude. Hein. C'est vraiment une personne seule, en retrait, qui cherche des réponses à ses questions. Pour pouvoir, avec la roue de fortune, changer les choses. J'entends la chanson changer des choses avec des bouquets de roses. J'entends ça. C'est beau ça. C'est beau ce que j'entends, la chanson. Changer, je sais plus tous les mots de la chanson. Je sais que c'est avec des bouquets de roses, changer les hommes, je pense. Enfin, c'est vrai que c'est très beau ça. Ouais, c'est très beau.
Blocage du principe masculin. Regardez, vous voyez, il ou elle était complètement bloqué. Hein. Regardez-moi ça, hein. Blocage de l'énergie masculine et schéma répétitif. Vous voyez, personne bloquée qui est dans des répétitions tout le temps, les mêmes problèmes, les mêmes choses qui se répètent tout le temps. C'est pour ça que là, maintenant, c'est vraiment la solitude mode ermite pour pouvoir se poser les bonnes questions, avoir les réponses qu'il faut, etc. Voir les signes, reconnaître vraiment les signes, surtout qu'on lui envoie. Et là, on parle de rencontre prochaine avec confiance. Et oui, elle va reprendre confiance en cette rencontre ici avec vous. Elle va avoir de plus en plus, grâce à ce moment, vous voyez, de solitude, eh ben, elle aura de plus en plus confiance au fait que vous pourrez, vous revoir, vous retrouver. Ouais, vous voyez, synchronicité. Plein de signes hein, qu'elle va recevoir. Plein de signes qui vont lui faire prendre conscience. Voilà, prise de conscience grâce aux signes, tout simplement. Et c'est beau, c'est beau. Voilà, il y aura plus de souplesse, plus de lâcher prise pendant cette nuit noire de l'âme, hein, pendant ce moment vraiment très difficile pour lui, pour elle. Hein. Mais au moins, ce moment-là qui est difficile va le permettre ou la permettre vraiment de s'éveiller. Vraiment de s'éveiller et de comprendre cette leçon divine qu'elle a eue. Qu'elle a vécue en fait et qu'elle est en train de vivre encore actuellement. Parce que, regardez, ça va lui permettre vraiment de partir, quoi, de se déplacer, de partir loin des mensonges, des personnes menteuses, etc. Je pars loin de ces personnes-là, vous voyez. Encore une fois, j'ai quand même ce déplacement ici, avec ébullition mentale et manque de confiance. Ah ouais, c'est ça, en fait, on l'a mise vraiment dans une énergie où elle n'en pouvait plus. Hein. C'est pour ça qu'elle va se dire, maintenant, il est temps que je m'en vais, parce que c'est plus possible. Je n'ai plus confiance en ces personnes-là, ou en cette personne-là, parce que c'est une menteuse ou un menteur. Ouais, c'est depuis l'enfance, hein, malheureusement. Hein. Ça peut être quelque chose depuis l'enfance. Donc ça peut être aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, une personne de sa famille. Et comme c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, de sincère, elle ne va plus réussir à rester avec ces personnes ou cette personne, même si elle fait partie de sa famille, parce qu'elle ne pourra plus supporter tous ces mensonges, toutes ces trahisons. Elle n'y arrivera plus. Et regardez comment elle va ressentir ensuite cette passion, ce désir avec vous, ici avec la fusion. Donc on voit que vraiment, il va y avoir quelque chose de fusionnel, de très 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 beau entre vous dans le côté spirituel, puisque là je ressens que c'est quelqu'un qui va vraiment ressentir les choses, les ressentir. Là, c'est vraiment dans dans le côté spirituel. Et vous, ouais, c'est bien parce qu'on voit que vous vous équilibrez et vous retrouvez votre harmonie ici. On a par contre la manipulation avec blocage de l'immaturité. Vous voyez, cette personne, elle était manipulée, encore une fois, par des personnes hein, depuis son enfance. C'est bizarre parce que j'entends que c'est des personnes qui l'ont peut-être toujours pris pour un bébé ou un enfant ou une enfant, qui l'ont toujours traité un peu comme ça, et qui fait que cette personne elle est restée toujours bloquée dans cette énergie. Et en fait, c'était une forme de manipulation. C'est bizarre. Parce que ça l'a mis vraiment dans un conflit intérieur. Ouais. Ouais, et vous ici, partage de responsabilités, amour inconditionnel. Vous voyez, je vous dis, hein, vous êtes dans votre équilibre, dans votre harmonie, et voilà, vous allez vers cet amour inconditionnel, et ce partage ici de responsabilité, donc c'est-à-dire que vous allez partager beaucoup d'amour. Ouais, on vous annonce quelque chose de très beau, en tout cas. Alors, est-ce que c'est avec cette personne, vraiment, cette personne qui revient? Blocage matériel, vous voyez, c'est quelqu'un qui va rester quand même bloqué dans le matériel, hein, mais qui va reconnaître l'amour, qui va reconnaître ce que vous avez besoin.
Ouais, dépendance affective, réalisation de soi. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? C'est quelqu'un qui va se libérer justement d'une dépendance affective. Elle va s'en libérer, cette personne-là. D'une dépendance affective ou de n'importe quelle autre dépendance. Elle va s'en libérer, elle va se retrouver avec soi-même, malgré les blocages matériels. Mais on dit bien que c'est quelqu'un qui, même s'il y a des blocages matériels au niveau spirituel, sentimental, c'est quelqu'un qui va vraiment changer complètement et qui va voir en fait les choses différemment. Et qui va comprendre qu'en fait, ce qu'on a le plus besoin, c'est l'amour. C'est ce côté amour spirituel, etc. Parce que le matériel, voilà, des fois ça va bloquer, des fois ça va aller mieux, ça rentre, ça sort. Elle va comprendre en fait que ce n'est pas la priorité. Mais que la priorité, c'est plutôt tout ce qui touche à l'amour, à la paix intérieure. Grâce à cet amour intérieur et l'amour qu'on peut vivre avec la personne qu'on aime vraiment, etc. C'est ça le plus important. C'est ce que cette personne elle va vraiment comprendre. Donc ça, c'est super beau. Ouais, elle va être vraiment satisfaite de tout ce qu'elle aura construit. En fait, elle va se prendre la tête, on me parle ici de conflit, mais elle va être satisfaite. Voilà. En gros, elle va être contente d'avoir eu ce conflit parce que ça va pouvoir le libérer, la libérer de ces personnes-là ou de cette personne menteuse. Je vais y arriver. Ouais. Et elle va vraiment comprendre, elle va vraiment apprendre, grâce à sa maturité émotionnelle, que vous êtes sa moitié. Jumeau jumelle ici. Donc vous êtes sa moitié. Vous êtes la personne qui est vraiment une âme jumelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Une âme sœur ou une âme jumelle. Je vois vraiment cette personne partir. Vraiment quelqu'un qui part, qui bouge beaucoup pour faire ses projets, pour faire ce qu'elle a vraiment envie de faire. Et on va l'aider. On va l'aider pour tout ça. Ouais. Et cette personne, elle vous espionne. Alors là, on me dit, elle vous espionne chez vous. Cette personne, elle vous regarde. Chez vous. Donc c'est quelqu'un qui sait où vous habitez. Ou alors qui regarde chez vous, c'est-à-dire... ça peut être aussi dans les réseaux. Voilà, les réseaux sociaux, quoi. Qui vous observent, qui vous regardent. Mais pourquoi j'ai la tour? Que là, la tour... Bon, c'est un peu différent, la tour ici, mais... Ah, d'accord, la fausse messie, là, vous voyez, fausse personne. Pour moi, c'est la fausse personne, faux messie. Vous voyez, quelqu'un qui va vouloir mettre fin à quelqu'un de faux, avec quelqu'un de faux. Elle va mettre fin à la situation avec cette personne fausse, tout en vous observant. Elle met fin avec cette personne fausse parce qu'elle a été dans le sacrifice. Elle a trop été dans le sacrifice, trop longtemps. Et puis on a la séductrice, séducteur qui revient, qui ressort ici, avec création. Ouais, j'ai quelqu'un en fait qui va essayer de le ou la séduire. Elle va faire preuve de créativité, donc elle va faire plein de trucs pour essayer de le ou la séduire afin de le faire retomber ou la faire retomber. Sauf que cette personne ne sera plus ou pas d'accord, elle ne voudra rien du tout de lui ou d'elle. Ça sera, voilà, ça sera terminé, quoi. Ça sera terminé parce que c'est quelqu'un qui comprend en fait les choses bonnes. Quelles sont les choses bonnes et quelles sont les choses mauvaises. Par exemple, les personnes, voilà, mauvaises, les personnes fausses, elle sait. Et elle sait que cette personne-là, elle n'est plus du tout faite pour être dans sa vie, quoi. C'est plus du tout. Ce n'est plus possible. Ouais, parce que c'est quelqu'un, ici, on me parle d'une personne, donc, narcissique impulsive. Voilà, c'est quelqu'un qui, effectivement, est entouré de ce genre de personnes. Et qui va s'en libérer, tout simplement. Parce que c'est un guerrier, une guerrière, un warrior, là. Vous voyez, elle va s'en libérer. Ah oui, elle va se rebeller. C'est clair. Voilà. Donc voilà pourquoi elle va partir vraiment. Puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui va vraiment se rebeller. C'est vraiment en mode guerrier, guerrière. Je ne me laisse plus faire. Maintenant, c'est terminé, quoi. J'y vais.
Et c'est tout. Ouais. Et c'est là où les choses vont être révélées. Parce que cette personne n'aura plus peur des personnes, des gens, etc. ici, qui lui ont fait du mal. Hein. Elle n'aura plus peur de s'en débarrasser, quoi, de s'en délivrer, de partir, tout simplement, loin de ces personnes-là. Ou de cette personne-là. Elle n'aura plus peur. Ouais, pour aller vers une longue vie, quoi, vers une autre vie. Mais loin de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. L'heure est venue ici. De quoi? De voir la vérité en face. De comprendre cette vérité. Cette vérité, c'est que je n'ai plus rien à faire avec cette personne ou ces gens-là. Je ne veux pas vieillir aux côtés de ces personnes-là. Voilà, c'est ça. Mais je veux vivre de mon don, de mon talent et de ce que j'aime vraiment. Avec qui j'aime vraiment. Hein? Et donc, je suis mon chemin divin, mon destin divin. Donc voilà, ici pour cette personne, en tout cas pour ce tirage, ce que je pouvais vous dire, les belles âmes. Donc bon, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, aidé. Si c'est le cas, voilà, je suis très contente et n'hésitez pas, évidemment, pour soutenir la chaîne, c'est très important de liker, évidemment. Donc je vous remercie du fond du cœur pour vos pouces en l'air. Merci beaucoup, ainsi que bien sûr vos abonnements, à tous les membres également. Merci à tous et à toutes aussi pour vos boosts. Enfin voilà, merci infiniment. Donc pour le bracelet séduction, avec la boîte, voilà, eh bien vous pouvez le retrouver en description. Donc je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Je vous mettrai le lien en description, hein, c'est toujours en acier inoxydable. Voilà, vous voyez, c'est très joli. Hein. C'est pierre de soleil pour la séduction. L'attirance, vous voyez, oula, il y a ma croix qui se prend dans la lumière bleue. Donc voilà les belles âmes, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu. Et puis pour le bracelet, hein, comme je vous ai dit, je vais vous le mettre en description juste en dessous et commentaire épinglé si je n'oublie pas. Il y a des personnes qui me demandent parfois, mais où est-ce que je peux commander, où est-ce que je peux aller? Je le mets en description en fait, il suffit d'aller en dessous de la vidéo et vous cliquez là où il y a des petits points, où c'est marqué plus. Des fois c'est marqué plus, des fois il y a juste 3 petits points. Vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a toute la description qui va se dérouler, ou alors je le mets en commentaire que j'épingle. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines guidances. Et prenez soin de vous, hein, c'est le plus important. Prenez toujours soin de vous. Écoutez toujours votre cœur, votre guidance intérieure. C'est pas parce que dans une guidance, on va vous dire jaune que c'est jaune. Non, c'est vous qui devez vous écouter toujours. C'est hyper important de le comprendre. C'est des guidances qui sont là pour vous aider, bien sûr, mais ce n'est pas forcément une vérité absolue, quoi. Hein, c'est vraiment à vous de vous écouter. Ce n'est pas une guidance privée, c'est général. Donc vraiment, faites toujours attention, faites preuve de discernement et surtout ne tombez pas dans la dépendance sur les guidances. Ne tombez pas dans la dépendance. Voilà, prenez toujours du recul, c'est hyper important. Prenez soin de vous. Vraiment, faites attention à vous, c'est le plus important. Et donc, comme je vous disais, pardon, j'étais persuadée que je n'allais pas faire de guidance aujourd'hui. C'était vraiment impossible. D'ailleurs, là, je peux vous dire que j'ai encore très mal au dos. J'ai eu tout d'un coup. Tout d'un coup. La dent. La dent. Mon rein, etc. Parce que j'ai des soucis depuis que je suis née. Donc, au niveau de tout ce qui est urinaire, machin, truc, hein, on va pas aller dans les détails, mais catastrophe. J'ai passé des nuits blanches, enfin une nuit blanche horrible. Cette nuit aussi c'était catastrophe parce que là c'était la dent et je me lève et qu'est-ce qui se passe? Mon dos, paf, bloqué. Et là vraiment je me suis dit, ce n'est pas possible, il n'y aura pas de guidance pour ce week-end, c'est pas possible parce que j'ai tout en même temps. Et miracle, merci mon Dieu, parce que vraiment, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le divin, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Maman Marie qui sont toujours là. Et l'archange Michael, en fait, l'archange Michael a été très présent cette nuit pour moi, vraiment. Je l'ai senti énormément.
Je sais pas, l'archange Michael, depuis cette nuit, je le ressens énormément. Il est je sais pas, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Je suis émue d'ailleurs même. Mais voilà, c'est incroyable. Et vraiment, c'était vraiment magnifique ce que j'ai ressenti, en tout cas cette nuit. Et, euh, et pourquoi? Parce que bah, j'ai compris en fait que c'était des formes d'attaque, dans le sens où, bah voilà, il y a, on va dire, le côté sombre, le mal, comme on veut l'appeler, hein, le diable, enfin bref. Et puis toutes les personnes, bien sûr, aussi, hein, puisque bon, évidemment, il y a des personnes qui veulent du mal aussi, et pas que du bien, on le sait, qui malheureusement veulent, comment dire, veulent arrêter la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, donc voilà, et comme moi, aujourd'hui, j'avais pas prévu, mais je vous ai parlé justement de ma croyance pour vous expliquer que c'est pas parce que moi, c'est ma vérité, ma croyance, que vous, c'est la vôtre aussi. Ça marche pas comme ça, chacun doit écouter son cœur. Mais j'ai quand même parlé du fait que pour moi, il y a des choses qui sont pas très normales. Voilà, c'est tout. Mais après, chacun croit ce qu'il veut, tout simplement. Euh, donc je pense, en fait, franchement, je pense sérieusement que comme ça plaît pas, par exemple, tout ce qui est spirituel, parce que par exemple, dans le livre d'Enoch, ça parle d'astrologie, ça parle aussi des cristaux. Il y a beaucoup de choses. Bah, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, et donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, on va pas le mettre dans la Bible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense vraiment qu'en fait, voilà, ils ont choisi ce qui était bien pour eux. Ils ont mis dedans. Et puis les autres, bah, sont restés dehors, quoi. Parce que, bah non, ceux-là, ils sont interdits. Pour quelle raison? Parce que vous avez décidé que c'est interdit, alors c'est interdit. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit, enfin que moi en tout cas je dis, et puis que c'est dit là dans un verset, de se méfier, parce que ce n'est pas parce que ces personnes, ou une personne en particulier va dire, bah ça c'est vrai, que c'est vrai. Oui, d'accord, pour lui, pour elle, c'est peut-être vrai, mais pour toi, ou pour moi, ou pour lui, c'est peut-être pas vrai en fait. Donc chacun a sa propre vérité, et c'est ça le plus important, c'est tout. Et bah, il y a des personnes, enfin, il y a des. Je dis des personnes, mais bon, c'est plutôt des choses avec les églises, tout ça, que ça dérange. Par exemple, le fait de pouvoir faire des tirages, ou même les médiums, tout ça, quand on est. Parce que bon, moi aussi, voilà, je veux pas me mettre. Je veux pas me mettre une étoile sur la tête, une couronne plutôt, je sais pas pourquoi j'ai dit une étoile. Je veux pas me mettre une couronne sur la tête, mais je sais je sais que je suis médium. C'est juste que moi, j'ai mis ça en pause parce que je suis pas encore prêt ou prête. Parce que si vous voulez, quand j'avais beaucoup d'âmes en fait qui venaient vers moi, euh, le problème c'est que je dormais plus. Je dormais plus, je faisais plus rien, c'était une catastrophe. Et j'avais même été voir une personne dans ma ville ça fait longtemps déjà, mais c'est une personne, c'était une entreprise familiale, mais c'est avec justement les tarots, tout ça. Ils vendent des tarots, des cristaux, et ils sont très gentils. Et j'avais parlé à cette dame et je lui avais dit, bah, en fait, vous savez, j'ai très peur, quoi. Comment je dois faire? Parce que là, je suis vraiment embêtée. Depuis plusieurs jours, je ne dors plus et mon énergie, elle était vraiment à plat. Et je lui ai dit, mais comment je dois faire? Et elle m'a dit, mais tu sais, tout simplement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois leur demander de partir et leur expliquer qu'en fait, tu peux pas. Et de respecter et de les remercier et de leur dire que c'est le moment de s'en aller. Ah bon? C'est aussi simple que ça, oui. Et c'est ce que j'ai fait. Et ils sont, effectivement, après, ils sont partis et j'étais tranquille. Voilà. Donc, c'est parce que j'ai toujours eu depuis petite des capacités comme ça. Mais pour le moment, je suis pas prête. Je suis pas encore prête ou prête parce qu'il faut savoir gérer. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui sont bonnes, mais il y a des âmes qui sont très, bah, qui sont, je vais dire mauvaises, mais bon, je sais même pas si je peux dire ça en fait. Mais bon, vous m'avez compris quoi. Donc je dois gérer tout ça et je suis pas encore prête
pour ça, tout simplement. Mais je sais que j'ai cette capacité, si on peut appeler ce don peut-être, on peut appeler ça ce don, je sais pas, mais bon, je sais que j'ai ce truc-là. Parce que bon, je veux pas dire que ah ça y est, j'ai un don, ah, waouh, je suis la meilleure. Non, pas du tout. Mais alors pas du tout, pas du tout. C'est juste que voilà, j'ai des capacités comme ça, c'est tout. Et je pense qu'on l'a tous et toutes. Je pense que tout le monde en fait, tout le monde est capable, par exemple, de tirer des cartes. Voilà. C'est juste que ça dépend de l'évolution de chacun. Voilà, tout simplement. Comme là, par exemple, le fait d'être médium dans le sens où on peut parler aux âmes, etc. Je suis pas encore prête. Parce que je ne suis pas encore dans cette évolution d'être prête, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'était la petite parenthèse en plus, là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a éclairé au niveau de la guidance, que ça vous a parlé. Et puis aussi par rapport à ce que je vous raconte, hein, peut-être que voilà, je parle pas de ça pour rien, quoi. C'est que ça doit sûrement parler à des personnes et qu'ils ont peut-être besoin d'entendre ça. Et peut-être que vous allez dire ah bah tiens, moi aussi c'est pareil. Voilà, je sais pas. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Et puis pour le bracelet, hein, comme je vous ai dit, je vous le mettrai en description. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!